Amen. Nous allons prier. Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour ta protection. Merci pour ton élévation. Merci pour ce que tu ne cesses de nous faire. Pour toutes les victoires, pour toutes les révélations. Reçois la gloire. Ouvre les épées des cieux. Répands ta révélation. Change nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes venus ce soir avec la parole de l'Éternel qui a pour titre la révolution. Numéro 5. La révolution numéro 5. Nous allons mettre l'accent ce soir sur la folie de l'évangile. C'est ça. La folie de l'évangile. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 21. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Alléluia. Amen. Le monde a refusé de connaître Dieu dans sa sagesse. Dieu a fait sortir sa sagesse pour sauver le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a utilisé sa sagesse, qui est la folie de l'évangile. La folie de l'évangile. La folie de l'évangile. Pour sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité. Très énorme. Alléluia. Aucun être normal ne peut changer le monde. Je répète. Aucun être normal ne peut accomplir sa destinée. Tu peux vivre avec ta profession, mais tu ne peux pas changer le monde avec ta profession. Il faut la folie de l'évangile. Il faut la folie de la prédication. Il faut la folie de cette parole pour changer ton monde. Peuple de Dieu, Dieu a dit à Josué, Josué chapitre 1er, Verset 6 à 9. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas dit? Fortifie-toi et prends courage. Comment? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite-le jour et nuit. Médite-le. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Car c'est alors que tu réussiras. Car alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Dieu a donné la clé à Josué. Pourquoi? La parole peut nous rendre fous en Christ. La parole que tu lis a pour objectif de te rendre fou. Si la parole que tu lis ne te fait pas sortir de la normalité pour te mettre dans la normalité, tu dois changer le monde. Tu dois sortir de l'état normal. Tu dois sortir de ton zone de confort. Tu dois sortir de ton plaisir par la prédication de l'évangile. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Le fou a des caractéristiques. Le fou a des caractéristiques. Quand tu vois un fou, lui seul part. Comme s'il entend une voix étrangère. Lui seul part. Comme s'il a quelqu'un devant lui. Il voit des choses que un homme normal ne voit pas. Le fou voit des choses qu'un être normal ne voit pas. Le fou dit des choses qu'un être normal ne peut pas dire. Le fou fait des choses qu'un être normal ne peut pas faire. C'est comme ça que Dieu veut de nous. On doit sortir d'un état normal pour impacter la génération. Ce soir, je vois la main de Dieu venir sur toi. Je vois la folie de Dieu venir sur toi.
Tu vas changer ton monde. La parole de Dieu a pour objectif de transformer notre mental, de la pensée ordinaire à la pensée divine. Praise the Lord. Alléluia. Si Dieu n'est pas fou, il ne peut pas donner son propre fils pour qu'il l'utilise pour sauver le monde. Il faut un fou pour le faire. Il faut seulement un fou pour donner le seul fils. Son fils pour le donner pour sauver les autres. Il faut un fou pour le faire. Il faut un fou pour le faire. Dieu même vit dans la folie. C'est ça, Dieu même vit dans la folie. Comment Dieu peut séparer la mer rouge et dire à ses enfants, passez par la mer rouge. Il faut un fou pour le faire. Comment Dieu peut mettre le mur de Jéricho à terre? Il faut un fou pour le faire. Dieu vit dans la folie. La parole de Dieu a pour objectif de te transformer. Toi qui es normal à un être anormal. Dis un amen. Tu peux manger, tu peux agir par ta profession, mais tu ne peux pas changer ton monde par ta profession. Il faut la folie. Il faut la folie. Il faut la folie. Écoute-moi ce soir. Nous avons chacun en nous a une destinée en or. Yes. Nos étoiles sont en nous. Mais il faut la folie pour le faire sortir. Nous avons des étoiles en nous. Ton étoile qui doit briller est en toi. Je répète. Ton étoile qui doit briller est en toi. Ta prospérité est en toi. Il faut la folie pour le faire sortir. Au matin, normal, tu ne peux pas vivre normalement et vouloir briller. Tu vas devenir fou. En Christ. À cette nuit, l'Esprit va venir sur toi. Dis amen pour ça. Amen. On ne peut pas vivre normal. Et finir dans la gloire. Non. Il faut vivre anormal. Il faut vivre anormal. Dis un amen. Amen. Il faut voir des choses que les autres ne voient pas. Dis à ton voisin. Tu dois voir des choses que les êtres normaux sont incapables de voir. Dis amen pour ça. Amen. Tu dois entendre des choses que des êtres normaux ne peuvent pas entendre. Le fou entend des voix. Le fou voit des choses. C'est pourquoi nous on parle en langue. On parle en langue. On voit des visions. Nous sommes des fous spirituels. Je te vois aller changer ton monde. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu dois faire des choses que les gens normaux ne peuvent pas faire. Alléluia. Amen. À partir de maintenant, tu vas faire la différence. Tu vas faire la différence. Tu vas faire la différence. Dis, je vais faire la différence. Je vais faire la différence. La folie de Dieu est le secret pour la révolution. La folie de Dieu est le secret pour la révolution. Comment est-ce que je le sais? Dans Daniel chapitre 3, il y a 3 Hébreux. Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont accepté d'aller dans la fournaise ardente. Alléluia. Amen. Il faut seulement des fous qui peuvent accepter d'aller dans le feu. Les 3 Hébreux ont accepté d'aller dans la fournaise ardente. Et après, ils sont sortis. Impacter la génération. Il faut des fous pour voir le feu et accepter d'aller dedans. Dis amen pour ça. Amen. 2. Daniel chapitre 6. Daniel a accepté d'aller dans la fosse au lion. Il faut seulement un fou pour accepter de rentrer dans la fosse au lion. Et après il est sorti. Impacter génération. Peuple de Dieu, tu vas sortir. Impacter ta génération. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans 1 Samuel 17, on a vu David sans arme. Il a pris des pierres, 5 pierres. Il a lancé la première. Il a tué Goliath. Il faut des fous de 17 ans pour accepter de combattre avec Goliath.
il faut être fou spirituellement. Peuple de Dieu, si tu n'es pas fou, tu auras peur des choses. Tu vas abandonner des choses. N'abandonne pas. David n'a pas abandonné. Saül a abandonné. David n'a pas abandonné. Saül a abandonné. Et abandonné. Qu'il a abandonné. Après avoir abandonné, David a fait face. Quand il est allé, il a fait face à Goliath. Il a triomphé. Il a vaincu l'élection. Les frères m'ont crié. Saül a tué David a tué Goliath. Pourquoi? C'est parce que avec la folie de Dieu, il a combattu Goliath. Quand il a remporté la victoire, il a gagné l'élection. C'est pas la folie de Dieu. Tu vas remporter la victoire. Dis Amen pour ça. Amen. Quatrième exemple. Amen. Quatrième exemple. Que je te donnais ici. Dis 4. C'est Abraham. Il faut être fou pour quitter ta maison, ta famille, ta coutume, sortir du pays sans savoir là où tu es, avec ta femme et tes ouvriers. Il faut un fou pour le faire. Abraham était fou. Il est sorti sans savoir là où ils allaient. Abraham est parti de la maison sans savoir là où ils allaient. Il faut être fou. Peuple de Dieu, tu ne peux pas être normal et changer ce monde. Tu ne peux pas être normal et accomplir ta destinée. Tu ne peux jamais être normal et remporter la victoire sur tes ennemis. Cinquième exemple. Dis cinquième exemple. Abraham a pris le seul enfant qu'il est. Genèse chapitre 22. Verset 1er. Il a pris le seul enfant qu'il est. Il est parti le sacrifier. Il faut un fou pour prendre Isaac et le sacrifier. Sixième exemple. Dis 6. Il faut un fou pour accepter d'aller à la croix en faveur des choses. Jésus-Christ. Philippiens 2, verset 5 à 11. Philippiens 2, verset 5 à 11. Il s'est débrouillé. Il est accepté d'aller à la croix. On le nom au-dessus de tout. À la mention du nom de Jésus. Alléluia. Il s'est humilié lui-même. Il est parti à la croix. Pourquoi? Il a vu la croix. Il a accepté. La folie de l'évangile. Conclusion. Si la folie de l'évangile ne te rend pas fou, tu peux rien faire. Si la folie de l'évangile ne transforme pas ta tête, ton caractère, ta manière de parler, ta manière de voir, si la parole que tu écoutes, la parole que tu entends, la parole que tu lis, que tu étudies, ne change pas ta manière de voir, ta manière de penser, ta manière de parler, ta manière de réagir. Tu perds ton temps dans le corps de Christ. La parole de Dieu doit te rendre fou. Tu dois changer ta manière de vivre. Les gens ont peur des choses. Toi, tu ne dois pas avoir peur. On a peur de rien. Ce qui arrive aux gens ne peut pas nous arriver. Pourquoi? C'est la folie de Dieu. Dis Amen pour ça. Amen. Je prophétise sur toi. Je prophétise sur toi. Que tout ce que tu entends dans la parole va te rendre fou au nom de Jésus. Reçois l'esprit de la folie de l'évangile. Amen. Pour la troisième fois. Reçois l'esprit de la folie de l'évangile. Aussi longtemps que tu vis normal, tu vas demeurer normal dans ta situation. Aussi longtemps
que tu vis normal, tu vas demeurer normal dans ta situation. Il faut vivre anormal par la folie de l'évangile. Seule la parole peut te transformer. La parole peut te transformer. La parole peut te transformer. Il a rendu Pierre fou. Pierre a laissé ce qu'il faisait. Il a suivi Jésus. Il a laissé tout. Sa maison, ses parents, son travail. Il a suivi Jésus. La folie de l'évangile. Qu'est-ce que tu as laissé? 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 Si la parole que tu écoutes ne te rend pas fou, laissez tes plaisirs, laissez tes désirs, embrasse le désir de Dieu. Tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer. Par cette parole, que la main de Dieu vient sur toi. Les souvenirs comme quoi si il dit Seigneur Jésus, tu peux t'agenouiller, tu peux te coucher, mais ne sois pas assis. Lève-toi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je demande l'esprit de la folie de l'évangile. Saisis mon âme, saisis ma pensée, saisis mon esprit, saisis mon caractère, mon comportement. Au nom de Jésus, esprit de l'évangile, esprit de l'évangile, esprit de l'évangile, transforme mon être dans le nom de Jésus. Je prophétise à partir de maintenant, tu commences une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie avec toi. Toi qui n'as pas encore reçu Seigneur Jésus. Mets ta main sur la poitrine. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Amen. Bye bye.